On n'a pas de contes qui nous ressemblent, des contes auxquels on peut s'identifier. On nous parle des contes de Blanche-Neige, etc. On n'a pas de neige, par exemple, au Cameroun. Bonjour, je m'appelle Vanessa Kuissu-Taben-Bialeux. Je suis ici pour vous parler de mon livre « Un cadeau pour maman Kamit ». Mes enfants me posaient beaucoup de questions lorsqu'on rentrait de voyage à travers le Cameroun. On n'avait pas l'habitude de les emmener avec eux parce que généralement on se déplace dans le Cameroun pour des événements particuliers, pour des deuils ou des événements comme des baptêmes ou des mariages. Et donc à chaque fois on leur amenait des petits trésors de notre voyage et à chaque fois ils disaient qu'ils avaient envie de venir, de découvrir avec nous ces différentes villes qu'on parcourait. Je me suis dit pourquoi pas écrire une histoire qui parle du Cameroun, qui leur permet de voyager finalement à travers l'imaginaire sans forcément être physiquement avec nous. Et je me suis lancée dans cette aventure-là et au final, je pense que j'ai moi-même plus appris que eux parce que ça m'a permis de faire beaucoup de recherches et de découvrir finalement que le Cameroun est vraiment riche. Alors maman Kamit, elle a reçu de nombreux cadeaux. Si elle devait choisir quelques cadeaux, elle penserait donc à la fleur de coton, le peigne en corne de bœuf ou alors le jujuat qu'elle reçoit, qui est un signe de noblesse et d'élégance, de royauté aussi dans la culture de l'Ouest. Pour ce projet, j'étais en collaboration avec un illustrateur camerounais qui s'appelle Likone Foukou. On a commencé aussi d'abord à dessiner les personnages, ce qui était important déjà qu'il y ait une représentation vraiment calquée sur la réalité, vu que le livre parle de ma famille, de mes enfants. Et par la suite, une fois que les personnages étaient faits, c'était vraiment se baser sur les différentes régions et les éléments qu'on voulait mettre en avant dans ces différentes régions-là. Moi, j'ai pas du tout grandi avec des livres qui parlent du Cameroun ou de l'Afrique. J'ai grandi avec des collections de Tintin, Titeuf. On n'a pas de contes qui nous ressemblent, des contes auxquels on peut s'identifier. On nous parle des contes de Blanche-Neige, etc. On n'a pas de neige, par exemple, au Cameroun. C'est très difficile de pouvoir effectivement se projeter dans les œuvres avec lesquelles on a grandi. Comme je dis, c'est un travail que nous devons faire. Nous, aujourd'hui, on doit changer le narratif et ça commence par écrire des histoires. Nous-mêmes, on se réapproprie notre histoire et on écrit nos histoires, tout simplement. On va pas attendre que les autres le fassent. J'avais pas encore réalisé l'impact de ce livre jusqu'à ce que j'ai des premiers retours. J'ai un premier retour que je n'oublierai jamais, c'est celui de mes neveux et nièces qui reçoivent le livre au Canada et qui reconnaissent leurs cousins et qui me reconnaissent et qui arrivent à finalement se connecter avec le Cameroun parce qu'ils n'ont pas l'habitude de venir au Cameroun et donc du coup ils arrivent à découvrir les paysages et ils sont étonnés de voir finalement tout ce qu'on retrouve en fait au Cameroun et du coup ils ont eu envie de venir plus souvent et c'est vraiment ça que j'ai envie de susciter chez les enfants, cette envie de découvrir le Cameroun, de vouloir le visiter et de le chérir parce que comme je dis, nous sommes des garants finalement du patrimoine culturel camerounais et nous devons le préserver. Et le préserver, c'est pouvoir transmettre ces idées-là, cet amour pour le pays, pour que demain, ils puissent le transmettre à nouveau et continuer à développer le pays.